Caroline Porcher-Marquis et Delphine Caramelli, bonjour. Vous êtes associée des départements finance et restructuration du cabinet Sarraut Thomas Couder. Aujourd'hui, face à la crise, des entreprises, notamment sous LBO, font face à une difficulté financière. Parfois même, elles brisent leurs covenants. Pour autant, cela n'entraîne pas forcément le remboursement de la dette d'acquisition. Quels peuvent être les recours de l'entrepreneur à ce sujet ? Alors, effectivement, il ne faut pas oublier que l'obligation principale de l'emprunteur au titre de la convention de crédit consiste dans le remboursement du prêt, ce qui met l'emprunteur dans une position relativement favorable par rapport à la banque. Donc, les moyens qui lui sont offerts sont évidemment la renégociation consensuelle avec les établissements bancaires en vue de revoir le niveau des ratios bancaires et des covenants qui sont inscrits dans la convention de crédit. Et si cette renégociation ne fonctionne pas, l'entrepreneur peut toujours faire appel à un mandataire ad hoc ou au médiateur du crédit pour débloquer les discussions bancaires qui seraient figées. Delphine Caramelli, on a donc vu que le chef d'entreprise avait des possibilités pour renégocier sa dette bancaire. En tant que praticienne, que se passe-t-il lorsque les négociations avec les banques sont bloquées ? Bonjour. Alors, en effet, il existe dans l'arsenal juridique des dispositions qui permettent aux chefs d'entreprise d'être accompagnés notamment d'un mandataire de justice lorsque les discussions avec les banques commencent à se bloquer. Je pense principalement à la procédure du mandat ad hoc, qui est une procédure ouverte à l'initiative du dirigeant, qui demande au président du tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc, qui est un mandataire de justice, pour l'accompagner, pour l'assister autour de la table des négociations. Il existe dans l'inconscient collectif des dirigeants une appréhension de la procédure de mandat ad hoc, et pourtant cette appréhension est totalement infondée. Parce qu'il faut savoir quand même que le mandataire ad hoc n'a aucun pouvoir de contrainte, de pression. Il ne peut pas notamment prononcer l'incessibilité des titres du dirigeant, la cession forcée de ses actions. Il n'a pas de pouvoir de contrainte particulier. Le dirigeant garde les pleins pouvoirs de son entreprise. Donc le dirigeant n'a aucune crainte à avoir quant à la désignation du mandataire ad hoc. Le mandataire ad hoc est investi d'une légitimité en tant que mandataire de justice. Il a également, il est caractérisé par une grande neutralité qui fait que dans la pratique, son rôle et son intervention est très positive et permet de débloquer bien souvent des discussions qui sont bloquées avec les banques. Voilà. Donc on a tout intérêt pour le dirigeant à recourir à un mandataire ad hoc parce que son intervention, encore une fois en tant que mandataire de justice, et donc comme tiers dans les négociations, il n'est pas ni du côté des banques ni du côté du dirigeant, facilite très souvent la fluidité de la communication et des négos. Vous êtes spécialisé en droit des entreprises en difficulté. Avez-vous des recommandations à adresser aux chefs d'entreprise dans ce cas de figure ? Alors, le chef d'entreprise doit réagir le plus en amont possible et ne pas hésiter à appréhender les difficultés, à les anticiper et à recourir et bien s'entourer des conseils spécialisés dans la matière, parce que la maîtrise du calendrier est la clé du succès pour mener à bien la stratégie qui aura été élaborée. Et à ce propos, je rebondis sur la procédure du mandat ad hoc, qui est une procédure qui est facultative, consensuelle, préventive et également confidentielle. Le dirigeant d'entreprise n'a donc pas à craindre à solliciter du président du tribunal l'ouverture d'un mandat ad hoc, dans la mesure où personne ne saura l'existence de ce mandat ad hoc. Vous n'avez pas idée du nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui sous mandat ad hoc. Vous n'en avez pas idée justement parce que la confidentialité est bien préservée. Je pense à des sociétés non cotées, mais également à beaucoup de sociétés cotées aujourd'hui. On parle en ce moment beaucoup du médiateur du crédit. Quand intervient-il et quel est son rôle dans la procédure ? Le médiateur du crédit, qui a été mis en place en octobre dernier, intervient dans une phase de négociation pour inciter les créanciers, les banques et les sociétés débitrices à trouver un accord. Je félicite d'ailleurs à ce propos M. René Ricol pour le travail considérable qu'il fait en cette période de crise. Caroline Porcher-Marquis et Delphine Caramelli, merci.